Bonjour et bienvenue à Germaine et Bernadette tricotent calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, tu ouvres une petite porte pour découvrir un peu de folie, enlever le gris dans ta vie. Wow, je suis très bonne chanteuse, hein? Alors, comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à nos réseaux sociaux. Sur Facebook, à Germaine et Bernadette tricotent. Sur Instagram, à G&B tricotent. Et sur Ravelry, moi, c'est Tricote Germaine. D'ailleurs, je ne me suis pas présentée. Je suis Germaine de Germaine et Bernadette tricotent. Et on vous invite naturellement à vous abonner à notre chaîne YouTube et allez nous faire un petit pouce pour nous dire si vous avez aimé la vidéo. Donc, aujourd'hui, vous ouvrez encore une petite porte de votre calendrier de l'Avent. Quelle surprise allez-vous découvrir? Ben, ça va être bien plate. Bien plate, t'es en train de faire du lavage. On en fait-tu du lavage? Ça n'a pas de bon sens. Aimez-vous ça, faire du lavage? C'est comme le jour de la marmotte, ça revient tout le temps. Tu sais? Puis faire du lavage, ben, faut plier le linge aussi, hein? Mon Dieu, qu'on a du linge à plier, ça finit plus. Tu sais? Là, comme vous voyez, là, je suis en train de plier mes serviettes. Là, vous ne les voyez pas toutes au complet, là, parce que j'en ai une tonne, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Mais là, tu sais, vous allez dire, ben voyons, elle lave donc ben pas ses serviettes souvent. Je lave mes serviettes très souvent. Et moi, là, mon homme, là, il est très propre. Très propre. Lui, quand il se lave, là, c'est une serviette qu'on prend, on envoie ça au lavage. Fait que s'il se lave 2 fois dans la même journée, 2 serviettes au lavage. Hey, à la gang qu'on est, là, c'est pas trop long que j'ai une pile de serviettes à laver, hein? Puis là, ce qui est plaisant dans le lavage, c'est que quand tu fais ton pliage, ben tu tricotes pas, hein? Puis là, tu plies le linge, puis, tu sais, nous autres, là, quand on plie le linge, là, ben si on prend quelque chose, là, ben on va le lever, tu sais, on va enlever ce qu'il y a dessus, puis on va prendre ça. Mais les autres, là, qui plient pas leur linge, là, hein, comme le reste de la famille, là, qui s'occupe pas du pliage de linge, là, c'est qu'ils font, là, hein, ils veulent cette serviette-là, ils veulent pas prendre elle sur le dessus. Ben non, voyons donc, hein, c'est pas meilleur, hein. Fait que là, ce qu'ils font, tire dessus, il a défait toute ta pile. Toi, t'as passé l'avant-midi à plier ton linge, puis là, ils viennent de tout défaire ça. Tout l'ouvrage que t'as fait. Je te dis, moi, là, le lavage, ça fait ça chez vous. Aimez-vous ça, plier du linge? Moi, j'ai ça pour mourir. Regardez, là, mes serviettes sont toutes dépliées, là. Hein, t'es obligé de recommencer. C'est ça, c'est le jour de la marmotte. On refait tout. Comme ça. Envoyez la pile. Puis là, quand on leur demande là, de plier le linge, là, c'est autre chose aussi, là. Ils te plient ça tout croche, là. Tu sais, ça rentre plus dans tes armoires après ça, là. Là, comme là, j'ai une petite brassée, là, qui est sec, là. Je vais vous montrer comment je plie ça. Hop là, on va décrocher. Ça, c'est des sous-vêtements, des bobettes, un slip ou cache-toi à craque de pêche, tu sais. Fait que là, moi, la manière que je plie ça, parce que c'est pas pliable, là, tu sais. Fait que là, je vais vous montrer à l'endos. Tu plies ça de même, tu plies ça de même, tu reprends ça ici, tu rentres ça dans le trou, comme ça. Tiens, c'est plié. Bon, ça, c'est ma manière à moi. La manière des enfants, c'est, puis de Gérard aussi, c'est plié. C'est super, super. Quand tu envoies ça dans le tiroir, là, ça se défait tout de suite. Tu sais? C'est comme plier un soutien-gorge. C'est donc bien compliqué à plier, ça, cette affaire-là. On va le décrocher.
nous disent, faut pas rentrer les affaires une dans l'autre, parce que là, vous allez tout le déformer. Puis là, faut le plier, on sait plus trop comment, là. Fait que là, ça finit que, moi aussi, je fais comme les enfants, là, on renvoie dans le tiroir, puis c'est que tu veux. On fait ce qu'on peut. Donc, c'est ma petite partie lavage que je voulais vous faire aujourd'hui, parce qu'on est toutes, on fait tout ça, tu sais. Puis, ça revient tout le temps. Puis c'est bien plate, faire ça. Mais là, ben, si on passe aux choses sérieuses, je vais vous montrer un nouveau projet que vous pouvez offrir en cadeau. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui? J'ai fait une tuque. C'est la tuque Oslo de Petite Knit. Je vais vous la montrer comme ça. Je vais m'avancer. Comme ça. Je pense que ça doit être le patron le plus connu de Petite Knit. Tout le monde l'a fait, ce patron de tuque-là. J'ai posé un beau pompon dessus, en fausse fourrure. Que j'ai un petit gugus, là. Et que je pine ça là-dedans. Comme ça. Fait que c'est fait. Fait que quand vient le temps de le laver, pas trop compliqué, on fait ça. Donc, Petite Knit. Si vous la connaissez pas, vous venez d'une autre planète. Donc, elle a fait sa célèbre tuque Oslo. Je crois que c'est une Suédoise, norvégienne. En tout cas, elle reste dans ce bout-là. Là. Elle parle pas notre langue, ça c'est sûr. Peut-être finlandaise. Aucune idée. Mais en tout cas, c'est sûr qu'elle parle pas français. Là. Elle a des traducteurs pour faire traduire ses patrons. Elle n'a pas toujours les patrons en français. D'habitude, elle fait une version dans sa langue à elle, une version en anglais. Mais il y en a plusieurs qui sont en français aussi. Là. Quand ils sont en français, la traduction est très bien faite, là. Ils sont très faciles à comprendre. Par contre, ça fait plusieurs qui me disent que quand ils font la version du patron en anglais, il y a des fois que c'est pas si facile que ça à comprendre. En tout cas, moi, tous les patrons que j'ai faits de elle en français, c'était très simple à comprendre. Donc, elle a fait la tuque Oslo. Elle a fait le novice cardigan, entre autres, que je me suis fait, que vous avez vu dans un autre épisode. Ensuite, elle a fait le Copenhague cardigan, qui est très très beau. Après ça, elle a fait le No Frill aussi. Puis là, vous me voyez chercher, là, parce que d'habitude, j'ai mes petites notes à côté de moi, là, mais là, je les ai pas mis à côté de moi. Fait que c'est ça. Fait que ça se peut que je cherche mes mots un peu. Puis, vous allez remarquer aujourd'hui, là, je me réécoute, là, quand je fais mon montage, mes vidéos, là, puis, je viens de le dire encore, je suis commanditée par le E, la lettre E. J'arrête pas de faire des oui, mais ah, mais je vais essayer de me corriger. Vraiment, parce que moi, ça me tombe ses nerfs, que je fasse toujours des Fait que c'est ça. Fait que là, je vais reprendre mes petites notes, parce que là, avec cette petite parenthèse-là que j'ai faite, je me souviens absolument pas de qu'est-ce que je viens de vous dire. Donc, Petite Knit, on lui reproche souvent de ne pas faire des sizes inclusives. Ça veut dire toutes les grandeurs, là. Elle se maintient à small, medium, large, puis c'est pas mal ça, là. Mais là, j'ai découvert dans les derniers patrons qu'elle a sortis que là, ça fait du X large, 2X large, 3X large. Je pense qu'elle se rend jusqu'à 5X large, là. Fait que elle commence à comprendre là, que ces patrons sont très populaires et que tout le monde veut les faire. Donc, moi, la tuque, je l'ai tricotée avec ma super Holz Garn, mon fameux cône, ici, de Holz Garn. Écoute, je pense que je vais tricoter tous mes cadeaux de Noël avec ça, ça n'a pas de bon sens. C'est fou comment il y a du métrage là-dedans. Donc, la Holz Garn, c'est la taille qui se trouve être 70% laine, 30% soie. C'est la couleur Pearl. Dans le fond, moi j'ai fait
j'ai fait le patron Latuscoslo standard, là, donc j'ai doublé mon fil, ici. Mais comme vous voyez, là, elle a un petit fluffy, là, dessus, là. C'est parce que moi, j'ai décidé de la doubler avec du mohair aussi. Mais j'ai pas fait le patron version mohair, parce que là, le patron aussi, là, version mohair, là, de tout ça. Moi, je l'ai doublé avec la Kid Silk de Drop. Qui se trouve avec la couleur, je pense que c'est Off-White, la couleur. C'est ça. Je voulais avoir quelque chose qui avait de l'air naturel, là. Fait que je trouve que le rendu est très beau. J'aime beaucoup. C'est la première fois que je travaillais avec ce mohair-là. Je l'aime beaucoup. Vraiment, là, c'est un mohair qui n'est pas très dispendieux. Puis, je l'aime beaucoup. Pour vous en procurer, je sais qu'ils en tiennent sur les laines biscottes. Puis, sinon, moi, les couleurs que j'avais, il n'y en avait pas en stock. Donc, je l'ai commandé sur Etsy. Fait que vous pouvez en retrouver aussi là, sur Etsy, là, du mohair. Donc, pourquoi, là, j'ai un poil de mohair à m'emmener. Pourquoi je n'ai pas fait la version mohair? Premièrement, parce que j'avais déjà le patron. Hein? Ça ne me tentait pas d'en racheter un autre. Puis, deuxièmement, moi, je trouve que le fil de la hausse gamme, il est fin quand même. Fait que j'ai dit, je vais prendre une chance, je vais doubler le fil, je vais mettre un brin de mohair. Un brin de mohair, c'est tellement fin que je me suis dit que le rendu allait être quand même pas si pire que ça. Là. Ça allait faire un beau rendu. Fait que dans le fond, c'est tricoté avec des 3,5 mm. On monte nos mailles. Là, je vous la monte un peu, mais elle est cousue toute, là. On commence, on fait... on monte nos mailles, on joint ça en rond. On tricote jusqu'à une certaine longueur. Après ça, on fait un rang raccourci. Je ne sais plus comment ça s'appelle. On vire de bord. On tourne la tuque de bord. Puis là, on continue à tricoter à l'endroit. Fait que dans le fond, là, ce que vous avez fait au début, là, ça tombe à l'envers. Puis là, le reste, c'est sur l'endroit. Mais vous tricotez jamais à l'envers. Vous tricotez toujours à l'endroit. Puis après ça, vous tricotez jusqu'à une certaine longueur. Vous faites des diminutions. Puis après ça, vous fermez tout ça. Après ça, moi, je l'ai bloqué. Puis après ça, je l'ai cousu. Dans le fond, elle vous dit de le replier jusqu'à tant de centimètres du bord. Vous faites une couture invisible. Comme ça, je vais vous la replier. Puis après ça, vous avez juste à la replier. Comme ça. Puis ça fait votre tuque. Comme ça. C'est une bonne idée cadeau parce que c'est une tuque qui est très très populaire. Elle fait très bien aux gens. Les gens l'aiment beaucoup. Là, moi, je l'ai faite dans une couleur neutre, mais vous pouvez vous laisser aller. Il y en a plusieurs qui l'ont faite en orange, style tuque de chasse, là. Mais c'est vraiment une tuque très populaire. Puis, elle tient bien au chaud, comme elle a les bords repliés, puis tu doubles ton fingering, c'est une tuque qui est très chaude, là. Fait que ça fait très bien pour l'hiver. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans nos premiers épisodes qu'on a fait, j'en avais fait une, elle était de couleur orange brûlée. Mais là, c'est ça, là j'en ai fait une de cette couleur-là pour l'offrir en cadeau. Je trouvais que c'était une couleur neutre, fait que peu importe le manteau, la couleur de manteau que la personne allait avoir, ça allait bien lui faire. Donc, c'est mon petit projet que vous pouvez offrir en cadeau. Moi, j'ai encore dit Moi, je l'ai fait en 3 jours, mais c'était une fin de semaine, là. Puis je tricotais juste ça, là. J'étais monoprojet, là, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, là. Moi, quand je fais mes cadeaux, là, je suis vraiment monoprojet parce que là, le temps avance, là, fait que je veux que ça y aille vite, là. Fait que je suis monoprojet, mais ça m'a pris 3 jours à la faire, là. Quand même, là, c'est du jersey, là, tout le long, là. Fait que ça se fait quand même bien, là.
Fait que j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo, votre petite porte du calendrier du jour. J'ai encore dit Je vous invite à vous abonner, comme je vous ai dit précédemment, à Facebook, Instagram, visiter mon Ravelry Tricotte Germaine et naturellement, abonnez-vous à cette vidéo YouTube et faites-nous un petit pouce pour nous dire que vous aimez. Puis commentez aussi, on aime tellement ça quand on a des commentaires, là. On adore ça. Donc, vous pouvez commenter sous la vidéo ou sur notre vidéo YouTube. Donc, c'est ce qui conclut mon mini-épisode du jour. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée, dépendamment à quand est-ce que vous l'écoutez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo du calendrier de l'Avent. Bonjour! Bye!